Bonjour tout le monde, ici c'est Mandarine pour MetaTrader Technique et Formation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un indicateur qui fait toujours partie du groupe oscillateur et c'est le numéro 7 de la liste des indicateurs sur votre plateforme MetaTrader. C'est un indicateur qu'on n'a pas l'habitude de voir et il s'appelle Bears Power. Alors, l'indicateur Bears Power, que je trouve, il est là, indique en fait que soit des acheteurs ou des vendeurs ont la main sur le marché à un moment donné. Il a été développé par un monsieur qui s'appelle Alexander Elder et il est décrit dans son livre Trading for a Living. Le prix le plus bas affiche la puissance des vendeurs maximale dans la journée et sa zone de neutralité qui est le 0 ici détermine la frontière entre deux forces acheteuses et vendeuses. Cet équilibre, quand il est franchi, indique que dans la plus grande probabilité des cas, les prix progresseront dans la zone correspondante, soit zone basse ou zone haute. Il est préférable d'utiliser cet indicateur conjointement avec un indicateur de tendance comme la moyenne mobile, comme les moyennes mobiles ici. Si la moyenne mobile est en hausse, c'est que l'indice de puissance de l'indicateur est en dessous de 0. Mais en même temps que de plus en plus il tend à remonter et venir franchir sa zone d'équilibre, il s'agira là d'un signal d'achat. Les paramètres du Bears Power sont de 13 périodes. La puissance de l'indicateur est également utilisée comme un indicateur du climat. Il indique des avertissements précoces de retournement de tendance. Quand il donne un signal opposé à la tendance actuelle ou quand il commence à tomber, il est donc un signal que la tendance est sur le point de s'inverser. Par exemple, ici. Il commence à descendre, il commence à descendre tranquillement. Donc, on va prendre une position vendeuse ici. Il est également possible d'analyser cet indicateur dans une méthode de divergence. Si sa tendance est opposée à la tendance des prix, cela peut se traduire par être un signal que la tendance est faible et va faire machine arrière. Pour ma part et pour les divergences, j'utilise toujours minimum 2 indicateurs qui représentent les mêmes divergences pour entrer en position. Par exemple, le stochastique LCCI en plus du Bears Power. J'ai fini pour cet indicateur. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.